Satnam toutes et tous. Alors ça c'est une vidéo que j'ai un immense plaisir à réaliser. On est dimanche matin et je vous en ai déjà parlé. Tous les dimanches matins en hiver, il y a un groupe de givrés qui vient se baigner ici. Alors regardez, on est à l'océan. Voilà, le grand océan. Et bah oui, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent un peu partout. Donc ici, on est en France, on est en Bretagne. Alors, on est dans le sud de la Bretagne. Oh là, j'ai un obstacle à franchir. Il y a un petit cours d'eau ici. On est dans le sud de la Bretagne et on est entre Concarneau et Lorient, pour ceux qui connaissent un peu, dans une superbe zone. Vous voyez, il y a des falaises orientées vers le sud, il y a des criques, il y a de superbes plages. Et ici, c'est la plage de Bellengenais. Si ça se fait, c'est peut-être la plus belle plage de Bretagne. Et à cette période-ci, il n'y a pas grand monde, c'est normal parce qu'il fait froid. Et on va aller se baigner dans le grand océan. Et puis je vois que les vagues, elles sont bien jolies. Vous savez, la Bretagne, c'est un très très beau pays. Moi, je ne suis pas breton, hein, je suis belge, je suis ici depuis 15 ans seulement. Avant, je venais en vacances ici, mais pas dans cette région-ci, je venais plutôt du côté de Brocéliande. Vous savez, la mythique Brocéliande avec Merlin l'Enchanteur, etc. Et puis finalement, on a déménagé plus dans les centres des terres. Ici, on est quand même à 1 heure de route de chez moi. Et ce lieu, en fait, il est important parce que c'est ici que j'ai appris l'existence des championnats du monde de nage hivernale. C'est là-bas, vous voyez, dans le petit coin, là-bas, il y a déjà un petit groupe de personnes qui est en train de se rassembler parce qu'on va aller se baigner dans 20 minutes, je pense. Et c'est là, je ne sais pas si c'est par hasard ou bien si on m'en a parlé directement, que j'ai appris qu'il existait ces championnats du monde de nage hivernale. Et ça m'a plu directement. Le froid c'était mon truc, donc il n'y avait pas trop de soucis pour ça, mais c'était la nage le problème. Ce qui fait que depuis que j'ai eu cette information, eh bien, je me suis remis à nager. J'avais pu nager depuis des années. Et je m'y suis remis vraiment très sérieusement. D'abord l'hiver dernier, dans l'étang que vous connaissez maintenant, près de chez moi. Et puis dans les étangs alentours, vous savez, pour ceux qui connaissent, bien sûr il y avait Plouray, mais j'allais également au lac de Glomel, au lac de Guerlédan bien sûr, superbe, à celui de Prisiac. Quoique là c'est un peu dur de nager, il y a des algues un peu partout. Mais le lac de Glomel était superbe, j'ai nagé là et puis en été aussi j'ai nagé beaucoup là-bas et puis c'était agréable parce que mes enfants et mon épouse venaient et m'accompagnaient en pédalo. Moi je nageais et puis eux ils étaient à côté en train de pédaler et d'avancer dans le lac. Mais revenons donc revenons ici. L'endroit est convivial, les gens sont super sympathiques. Il y a 30 ou 40 personnes parfois ici et on va se baigner là, le temps qu'on veut, hein. C'est ça qui est bien, il n'y a pas de compétition, hein. Certains mettent simplement les pieds, quoique la plupart y vont vraiment franchement. Si tu vas au-delà des vagues, tu peux nager. Mais le plus amusant ici, c'est de se confronter à la violence des vagues. Et puis il faut surveiller les vagues. Il ne s'agit pas de discuter avec ton voisin, parce que si tu te fais surprendre par la vague, alors là, c'est rouler boulet. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Donc voilà, c'est ici tous les dimanches matins, d'octobre jusqu'à mars, je pense. Venez bien sûr. Voilà, venez, vous allez vous amuser. Vous verrez, c'est très simple, hein, tout se fait très simplement. On se déshabille là-bas. Je ne sais pas si vous voyez dans un coin, à l'abri du vent. Et puis hop, tous ensemble, on part se baigner. Et puis une fois par an, cette année-ci, c'est le 2 février, c'est juste en même temps que les championnats du monde. Il y a un grand événement qui est organisé ici qui s'appelle les Bains de la Mort. Pas la mort de mourir, hein, de la mer, hein, c'est du breton. Enfin, je dis ça, mais moi je ne suis pas breton et puis il faudrait qu'on me corrige si c'est pas correct. Hein.
Et voilà, c'est quand même une journée tout entière. En fait, vraiment, il y a toutes sortes de choses. Il y a les pompiers qui font des démonstrations, il y a de la lutte bretonne, il y a bien sûr un bain collectif à ce moment-là où le froid est quand même beaucoup plus dense que maintenant. Quoique, je commence déjà à faire frisquet. Et puis la mer n'est plus si chaude que ça maintenant, en fin novembre, début décembre. Et puis alors, vous pouvez aussi nager, je reprends les bains de la mort, hein. Vous pouvez nager là-bas au bain de la mort sur 200 mètres ou sur 400 mètres. Et puis dans le sable, là-bas, il y a un bulldozer qui aura creusé une grande piscine dans laquelle sera versé les glaçons et il y aura une piscine de glaçons. Voilà, ça c'est pour les enfants. Si vous voulez vous amuser dans une piscine de glaçons, eh bien c'est le 2 février au bain de la mort. Bon, je vais aller rejoindre le groupe là-bas et puis peut-être que je vous reprendrai encore tout à l'heure pour vous parler un peu de tout ça. Et voilà, c'est le moment de la baignade. Il y a déjà beaucoup de monde. Il y en a déjà qui sont partis se baigner, qui sont déjà là-bas au loin. Et puis il y en a d'autres qui arrivent là-bas. D'ailleurs, je vois Hélène. Il faudra que je fasse une petite vidéo avec Hélène, hein, parce que Hélène, c'est la responsable du truc. Salut Hélène, hein. Là, t'es filmée, hein, je te préviens. T'aimes bien ça, toi? Ça va? Oui, ça va. Ah, t'es prêt? Oui. J'ai apporté le thermomètre. Le thermomètre, c'est bien. Bon, on va se baigner, hein. Allez, c'est parti. Il y en a déjà qui sont dans l'eau. Ça, c'est les plus courageux, hein. Moi, je suis le dernier à rentrer, je suis le premier à sortir. Bon, je vous laisse. Bye bye.